Et pour qu'une discipline puisse être inscrite au JO, il faut qu'elle soit pratiquée sur les 5 continents. Pour le VAA, il manque l'Afrique. Nous recevons justement en plateau le sportif olympique et ambassadeur du Maroc, Samir Azimani. Bonsoir. Yorana, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis mai, la Fédération tahitienne de VAA s'est rapprochée de vous, s'est rapprochée du Maroc pour promouvoir le VAA à l'international et plus particulièrement en Afrique. Où en êtes-vous et comment comptez-vous vous y prendre? Alors, effectivement, la fédération tahitienne de VAA m'a contacté pour savoir si je voulais bien devenir l'ambassadeur de la discipline euh, pour l'Afrique, le continent africain. Et pour tout vous dire, ça fait 14 ans que je suis le VAA indirectement grâce à des amis que j'ai découverts lors d'un forum à Sport, qui sont Inatea Bernardino et Taharwa Dubois. Et avant cela, je ne connaissais pas ce sport. Je l'ai suivi tout en parallèle de ma carrière olympique. Et puis c'est formidable comme... Enfin, voilà, c'est... Et vous pensez que le VAA a du potentiel chez vous auprès de vos sportifs? Alors, complètement. Hier, il n'y a pas si longtemps, le surf n'était pas pratiqué quasiment au Maroc. Et c'était un peu le parent pauvre du sport marocain. Et aujourd'hui, il est source de passion. Il est source Ramzi, qui est quasiment, qui est presque un Polynésien, un Tahitien, et qui parle votre langue, adore, En étant adore un votre exemple. culture et adore le surf. Et il est issu justement de ce développement que j'espère obtenir lorsque Mhm. je vais, avec la fédération, avec l'aide de la fédération tahitienne, développer le VAA au Maroc. Et votre présence à la cérémonie d'ouverture de la Hawaii Kinui VAA il y a quelques jours témoigne de cette volonté-là du Maroc d'aider la Polynésie. C'était ça le Alors, message à travers votre alors, présence? c'était une superbe cérémonie d'ouverture avec un beau message de Monsieur le Président et un engagement de la ministre des Sports, Naïma, qui est assez, qui m'a touché parce que je vais vous le dire honnêtement, j'ai rarement vu un ministre, je ne sais pas si on dit une ministre ou un ministre, être aussi sensible et aussi proche de ce pourquoi elle est là, quoi. Et Et votre présence à vous, c'était une manière c'est un petit peu officieuse de c'est montrer le soutien du tout, Maroc? tout à fait, tout à fait. En fait, c'est une démarche personnelle, pas institutionnelle, mais personnelle en tant qu'Olympien. Et ça a toute sa valeur parce que être athlète olympique, ça engage des valeurs de l'olympisme qui sont que vous connaissez bien et que j'ai retrouvé dans le VAA et dans cette semaine formidable que j'ai pu vivre avec vous et la fédération tahitienne de VAA. Et pour que le VAA soit intégré au programme olympique, il faut aussi que la Fédération internationale de la discipline puisse compter sur l'affiliation d'au moins 80 pays. C'est beaucoup. Pour l'instant, le VAA n'en compte qu'une trentaine, 32 il me semble. Sur quel levier s'appuyer pour atteindre cet objectif qui est quand même assez ambitieux? On a identifié clairement un potentiel moyen de faire en sorte que cette discipline euh, soit quasiment, dans un temps très court, affiliée à des associations déjà présentes au Maroc qui pratiquent déjà les sports nautiques, tels le surf, le kitesurf, voilà. Et je pense qu'au vu de ce que j'ai vu moi pendant la semaine que j'ai vécue, ça, franchement, si ça prend pas, j'arrête de manger du couscous. Non, non, il y a des très fortes chances que ce sport prenne. Après, il faudra bien évidemment structurer tout ce pôle de développement avec l'aide de la Fédération tahitienne de ski, son président que je remercie très chaleureusement pour son accueil et pour m'avoir permis de vivre tout ça.
Toutou, une femme formidable que j'ai adorée. Non, vraiment très très enthousiaste à être. Justement, de cette délégation polynésienne, il y en a une qui va se rendre à Monaco en début décembre pour le prochain événement de la fondation Peace and Sports. Vous devrez également y être. En quoi est-ce important comme rendez-vous? Alors, la fondation Peace and Sport, qui est présidée par Joël Bouzou, qui est un Olympien, lui aussi, président des Olympiens du monde. Voilà. Vous voyez le petit pins qu'elle a? Je ne sais pas si on peut faire un petit zoom. Là, le petit pins. Eh ben, c'est lui qui me l'a offert. Il me l'a donné. Il m'a demandé si j'étais affilié quand même à la... Et Joël Bouzou est le président de Peace and Sport. Et Joël Bouzou est aussi président de la Fédération française de pentathlon. Et il est très, très, très engagé dans ce forum. Et c'est un forum qui, en fait, a en son sein des membres, et pas n'importe quel membre, puisque beaucoup sont issus du membre du CIO, dont le prince Albert de Monaco, et Joël Bouzou lui-même qui est membre du CIO. Et dans ce forum, il y a une espèce d'écosystème du sport international. Ce qui devrait donc permettre de faire rayonner le VAA au niveau international. Donc. Tout à fait, et surtout j'ai les mots sur le bout de la langue là. Je le dirai en arabe, personne ne comprendrait, mais en fait, qui veut faire que la paix et le sport soient des vecteurs humains qui fassent que l'humanité avance. Quelque part, ce sont les valeurs de l'olympisme alors qu'ils veulent mettre en avant à travers cette fondation. C'est tout à fait ça. L'olympisme et être présent à Peace and Sport, c'est s'ouvrir justement cet écosystème. Et surtout aussi pour moi, en tant qu'ambassadeur du VA, de la Fédération tahitienne de VA, l'Afrique sera présente. Dans 2 ans, il y a les Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal. Donc, avec mon réseau, avec l'expérience et ma notoriété en tant qu'athlète olympique africain, j'ose espérer pouvoir aller faire l'entre-gens pour présenter cette délégation à ces instances. Et concrètement, derrière toutes ces démarches, quel est l'intérêt du Maroc? C'est de s'imposer davantage comme une destination de tourisme sportif à travers le développement du VAA? C'est quoi concrètement? Alors, s'il va peut-être un élément supplémentaire à son émancipation loisir, destination loisir et sportive, on sera heureux. Hein. Mais vraiment, c'est de faire que le Maroc puisse soutenir enfin, en tout cas, moi, en tout cas, en tant que Marocain, en tant qu'athlète olympique marocain, et de ce que j'ai vu à Tahiti, je ne connaissais pas vraiment à l'intérieur. J'ai vécu en immersion auprès des Tahitiens, et les valeurs et la similitude en termes d'humains entre les Tahitiens et les Marocains, il y a énormément de similitudes, que de par l'accueil des Tahitiens qui a été extraordinaire, leur sourire, leur amabilité, leur solidarité, enfin bref. Et puis il y a le soleil, et puis il y a la mer, donc tout ça fait que... Toute dernière question, justement. Voilà. Il était question d'un projet de jumelage entre la communauté de communes de Terehe-Amanou et une ville côtière du Maroc, justement pour renforcer ces liens. C'est toujours d'actualité? Complètement. Et plus que jamais, puisque... Avec quelle ville du Maroc? Alors, j'ai identifié 2 villes. Il va falloir qu'avec les institutions consulaires marocaines, on puisse justement avoir ces accords officiels, parce que là, ce sont des démarches un petit peu très institutionnelles et plutôt diplomatiques. Je suis là pour faciliter les démarches et les jumelages, et je pense que la Fédération tahitienne de VAA et puis les acteurs tahitiens... Est-ce que Rabat est l'une des 2 villes ou... Alors, l'une des 2 villes, moi j'en vois 2 concrètement. Ce serait Dakhla, dans le Sahara marocain, et Essaouira, qui sont 2 spots de pratique du sport connus à travers la planète entière pour leur pratique du kitesurf, du surf, du windsurf. Et bientôt du VAA, on l'espère. Merci oui, Samir Azimani d'avoir été notre invité ce soir. Vous avez un tout dernier message à faire passer concernant une conférence alors oui, effectivement, c'est en tant qu'Olympien et skieur olympique que je réaliserai une conférence à
avec l'aide de la Fédération tahitienne de VAA. Vous pourrez aller sur leur site Facebook Pour la suivre donc en live. Pour les suivre. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment j'ai été nominé et lauréat au premier festival du film olympique en ayant le Olympic Spirit Award lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est un 26 minutes dans lequel on raconte mon histoire ou comment un petit jeune des quartiers issu d'une famille modeste a rêvé un jour de devenir athlète olympique, skieur olympique. Et j'ai l'impression... Nous allons donc suivre cela avec attention. Je veux juste dire que, en fait, par extension, c'est un peu comme la Fédération tahitienne de VAA, le sport du VAA. C'est-à-dire, aujourd'hui, le VAA a un rêve, les Tahitiens ont un rêve, c'est de faire du VAA un sport olympique. Et j'espère que mon profil fera que... Merci beaucoup, Samir Azimani, marchera. pour tous ces éléments. Merci beaucoup.